Ça y est, l'enregistrement est en cours. Je suis à tes dispositions. C'est dangereux. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à nouveau dans une interview et aujourd'hui je voudrais vous présenter un papa entrepreneur exceptionnel parce qu'il n'a pas commencé en tant qu'entrepreneur, non, il va vous présenter d'ailleurs son parcours qui était incroyable juste avant d'être entrepreneur et qui l'est encore plus devenu en l'étant. Je vous présente Clément Bergeon aujourd'hui, mais juste avant, je vous informe qu'à la fin de cette vidéo, on va partager, Clément plutôt va vous partager tout simplement sa réaction qui m'a bluffé lorsqu'il a tout simplement découvert Marie Kondo. Il a eu une réaction extraordinaire que je n'avais jamais vue chez quelqu'un. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la découvrir. Clément, bonjour. Bonjour Hélène, ravi d'être là aujourd'hui avec toi. Ben, moi aussi, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je vais merveilleusement bien. Voilà, de retour à Toulouse, dans ma ville rose. Donc, je suis ravi. Ah, tu m'étonnes, c'est cool ça. Donc Clément, avant d'être entrepreneur, avant d'être posé comme là tu l'es actuellement dans ton bureau, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de d'où tu viens en fait, tout simplement? D'où je viens? Eh bien, en fait, avant d'être entrepreneur, j'étais directeur régional dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc je manageais des forces de vente, en fait, des visiteurs médicaux qui présentaient des médicaments aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmaciens, etc. Donc j'avais une vie, on va dire, où je bougeais beaucoup, où j'étais beaucoup en déplacement. Je faisais 100 000 km par an à peu près en voiture. Donc autant te dire, j'étais à peu près la moitié du temps à l'hôtel, tous les jours au restaurant. Alors ça peut faire rêver d'être tout le temps à l'hôtel, au restaurant, mais je peux t'assurer que c'est pas du tout le cas. Non. Voilà. Et donc voilà, j'avais vraiment on va dire des grosses journées, et donc je rentrais. J'étais beaucoup à l'hôtel, et j'essayais de rentrer chez moi, et en fait je partais très très tôt le matin et je rentrais tard le soir. Voilà la vie que j'avais avant, tout du moins. Ouais. Et donc, du coup, tu voyais pas beaucoup ton fils en plus. Il avait quel âge à l'époque? Alors quand j'ai pris ce poste de direction, mon fils avait 4 ans. Alors, et Wow. je le voyais d'autant peu que malheureusement à l'époque, en fait, je venais de me séparer de sa maman. Nous avions divorcé, et en fait je me suis retrouvé, en fait, quand j'ai pris ce poste de direction, ce qui était prévu, sa maman forcément n'a pas suivi puisque moi j'ai déménagé, et donc je me suis retrouvé à distance de mon fils. J'étais à 5 heures de route de lui. Ah oui, quand Et, même. et malheureusement, donc pendant quelques années, eh bien, j'ai dû me contenter de le voir 2 week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires, puisque je n'étais plus à proximité. Et ce qui, j'avoue, n'était pas très agréable, puisque je tiens à mon fils comme à la prunelle de mes yeux. Ouais. Et c'était surtout extrêmement contraignant, parce que tu imagines 5 heures de route, c'est-à-dire que déjà que je faisais 100 000 km pour le travail. Et en fait, le vendredi soir, je faisais en plus mes 5 heures de route pour pouvoir aller voir mon fils, et je recommençais le dimanche soir dans votre sens avant de redémarrer la semaine. Donc c'était, on va dire, une vie assez... on va dire que j'avais pas tellement de temps pour moi. Voilà. Oui, c'est sûr. Et malheureusement, maintenant, c'est le cas. Maintenant, Exactement. entrepreneur, c'est bon. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu es passé du coup de directeur pharmaceutique à bosser 70 heures semaine? Et encore, je pense que je suis gentille, non? Peut-être, je sais pas. Je crois qu'à ce niveau-là, je ne comptais plus. Je vois. Et donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, tu as beaucoup plus le temps de voir grandir ton fils, de faire des activités avec lui, de développer aussi ton activité en tant qu'entrepreneur. Et comment est-ce que tu as changé? Quel a été le déclic, le ras-le-bol? Stop. En fait, justement, on va dire, du fait de cette situation qui perdurait, il y a déjà eu une première étape. En fait, il y avait un ras-le-bol, c'est-à-dire il y avait une perte de sens déjà dans ce que je faisais progressivement, parce que l'environnement changeait. Même si j'adorais mon poste de manager, j'adorais accompagner mes collaborateurs, on va dire que l'environnement dans ce marché-là était en train d'évoluer, pas dans le bon sens, et c'est vrai que il y avait vraiment une perte de sens de ce point de vue-là. L'autre point, c'est que justement, ne pas voir mon fils, en tout cas pas suffisamment à mon goût, était pour moi, on va dire, la pire des tortures. Il y a eu une première étape, ça a été de me dire, bon, je vais changer de boîte, ou tout du moins je vais me rapprocher. Donc j'ai commencé à regarder ailleurs, dans d'autres boîtes, et finalement, alors, on y met ce que l'on veut, loi de l'attraction, tout ce que l'on veut. Mais comme par hasard, au moment où j'ai commencé à envoyer mes candidatures ou à recontacter les chasseurs de tête, eh bien, off, on me mute juste à côté. On me propose une mutation juste à côté. Je dis bon, super, en avant, cool. Donc, bien évidemment, très heureux, je me retrouve à nouveau à côté, mais je vois là encore que finalement, même en étant à côté,
J'avais quand même beaucoup de contraintes d'organisation professionnelle. Et, voilà, il y avait en plus cette perte de sens vis-à-vis de ce que je faisais. Donc, en fait, ça faisait à peu près 2 ans que ça me trottait de créer ma boîte. D'accord. Et à ce moment-là, on y remet encore tous les signes que l'on veut. À ce moment-là, en fait, le laboratoire décide de mettre en place une restructuration, un gros plan social, parce que pour des raisons qui leur sont propres. Comment te dire, il y avait plusieurs possibilités. Soit je pouvais rester en interne, prendre un autre poste en interne, ou alors en fait partir à la concurrence, ou alors changer. Et clairement, en fait, à ce moment-là, c'est devenu pour moi une évidence que si j'avais envie de créer ma boîte, c'était le moment ou jamais. Parce qu'en plus, il y avait des accompagnements à l'aide à la création d'entreprise, du fait du plan social, etc. Donc même si j'avais pas forcément obligation de partir, en fait, à ce moment-là, j'ai eu clairement l'envie de partir. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on a ce genre de déclic, souvent, on va dire que l'environnement teste un petit peu nos choix parce que, je sais pas pourquoi, mais on va dire que ça a été une période où toutes les semaines, j'avais des laboratoires concurrents qui m'appelaient pour me proposer des postes, des ceci, des cela, des trucs faramineux. Je comprenais pas. Et des choses même peut-être auxquelles tu n'aurais jamais espéré. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, voilà, ça partait dans tous les sens. Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est que on avait beau me proposer ce qu'on voulait. À chaque fois, je les écoutais avec beaucoup de gentillesse, de remerciements vis-à-vis de cette attention-là, mais je leur disais, voilà, je vous remercie beaucoup, mais non merci. Voilà, mon choix était fait, c'était décidé, je crée ma société, et donc voilà, c'est à ce moment-là donc que j'ai décidé de me lancer et de vivre l'aventure entrepreneuriale, et j'avoue que depuis, c'est un bonheur absolu. Ok, franchement, ça se voit. Rien que sur ton visage, t'es rayonnant, t'es heureux. Ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'honnêtement, quand on se balade dans la rue et qu'on voit des gens qui tirent tout le temps la lèvre comme ça, ce que j'admire, c'est quand même les gens qui ont un sourire à l'envers. C'est ça. Je sais pas comment ils font. J'y arrive pas, je suis désolé. Non, moi non plus. Je suis désolée. S'il y a quelqu'un qui arrive, écoutez, montrez-nous, mais nous, le sourire, il est dans le bon sens. Et donc, du coup, maintenant que tu as plus de temps pour toi, plus de temps pour ton entreprise, au niveau de ton organisation dans la maison, parce que du coup, tu as retrouvé une partenaire, je suppose. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir une compagne absolument extraordinaire qui elle-même est aussi entrepreneur. D'accord. Donc déjà, rien que ça doit être un super soutien, vous deux, quand vous pouvez échanger et tout, vous pouvez vous soutenir. Exactement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la même dynamique, le même état d'esprit, la même énergie. C'est-à-dire que, je veux dire, si à un moment, je vais donner un exemple, ce soir, j'ai une supervision de coach, je vais terminer à 21h30, c'est OK. Voilà, ça fait partie du job et jamais elle va me reprocher quoi que ce soit. Demain, j'ai une intervention, je vais faire une conférence, je vais rentrer sûrement à 23h, c'est OK. Voilà. Et elle, inversement, souvent, elle a des rendez-vous, elle rentre vers 20h30, 21h, et c'est OK. Je veux dire, heureusement, parce que je veux dire, c'est son job, c'est ce qui fait manger. Sinon, oui. Donc, oui, même si elle finit à 23h, c'est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, et je veux dire, ça, c'est vrai qu'il y a un véritable soutien, une véritable acceptation vis-à-vis de ça, parce qu'on est dans le même état d'esprit, dans la même envie de construire. C'est vraiment cool par rapport à ça. Et donc, du coup, par rapport à la maison, quand vous avez comme ça des horaires aussi variés, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous êtes chacun genre hyper polyvalent sur toutes les tâches de la maison, ou vous avez chacun genre vos petits domaines? Elle, par exemple, c'est la cuisine, toi, ça va être, je sais pas, le ménage des vitres ou du sol, ou j'en sais rien, tu vois. Alors, comment te dire? C'est assez amusant parce qu'on fonctionne exactement de la même manière. Waouh. C'en est même presque bluffant, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser à la même chose au même moment. Ça, c'est trop drôle. Et comme on a tous les deux tendance à être très organisés, à aimer faire en sorte que les choses soient propres, rangées. En fait, quand c'est pas l'un qui fait, c'est l'autre. On adore tous les deux cuisiner, donc très souvent on cuisine ensemble. Mais après, je dirais qu'en pratique, c'est celui qui rentre le plus tôt, qui est à la maison le plus tôt, qui cuisine. Mais c'est vraiment très équilibré, c'est-à-dire que il n'y a pas de réflexion particulière. C'est quand on est là tous les deux, souvent, c'est ensemble. Et quand l'un arrive avant l'autre, c'est celui qui était là avant. Et je dirais de manière globale, c'est comme ça pour l'ensemble de l'organisation de la maison. C'est-à-dire que c'est un petit peu celui qui a un peu plus de temps, qui est un peu plus là à la maison à ce moment-là, qui avance les choses. Je peux pas dire qu'il y ait une véritable répartition des tâches, puisque en fait, voilà, on pense aux mêmes choses au même moment. C'est vraiment un esprit d'équipe, quoi. Finalement, c'est vraiment une team, en fait, tout simplement. Et vous gérez ça vraiment ensemble. C'est vraiment top parce que c'est rare de voir des personnes comme ça qui sont sur la même longueur d'onde de manière continuelle comme ça. Et dans ton quotidien, ça va vraiment t'apporter beaucoup de soutien, beaucoup
te libérer de l'énergie, enfin, du temps aussi, parce que t'es pas en contradiction avec la personne. Du coup, il n'y a pas de friction. Tout à fait. Et je veux dire, il y a même pas de... Oui, il y a aucune tension dans le sens où, par exemple, si à un moment, un voit qu'il y a quelque chose à faire et qu'il est déjà en train de faire quelque chose, bah, tout simplement, on va le dire, quoi. Bah, chérie, tiens, regarde, est-ce que tu serais OK pour me passer l'aspi? Moi, je suis en train de faire ça. OK, poum, poum. Voilà, il y a pas il y a pas de friction là-dessus parce que on a cette même envie que les choses soient propres et rangées. On a cette même envie que la maison soit agréable. Bien Donc, sûr. donc voilà. Et en plus, on a à peu près les mêmes goûts, on a les mêmes envies. Et il y avait juste une chose, qui moi ne me gênait absolument pas du tout. Elle, par contre, c'était assez rédhibitoire. C'est le repassage. Ah, ça, le repassage, c'est bien une discussion qui, je crois, est très française parce que je crois qu'on est les seuls à repasser autant. Qu'est-ce que Clément va nous avouer? Quel repassage, j'avoue qu'elle a. Ah, c'est vrai que pour ma part, le repassage me gênait pas particulièrement. C'est-à-dire que souvent, j'avais tendance en plus, comme comment te dire, j'ai passé des années en costume cravate. Donc, Forcément. avec une grosse consommation de chemises, voilà, donc forcément, bah, ça demande beaucoup de repassage. Et donc, en fait, souvent, je me mettais devant le film du soir avec ma table à repasser, ma centrale vapeur et en avant Guingamp. Mais il faut avouer qu'en fait, depuis quelque temps, on va dire, nos deux activités sont en plein essor, on commençait à manquer de temps. Et moi, pour ma part, j'avoue que le repassage, j'avais plus trop le temps, en fait, de prendre le temps de repasser. Et donc, bah, tout simplement, on a pris la décision de temps en temps de déléguer. Vous déléguez le repassage. Bah oui, quand on n'a pas le temps de faire les choses nous-mêmes, bah, pourquoi le faire? Ah, mais c'est sûr. Moi, je sais. Enfin, après, je parais surprise parce que c'est rare. Mais j'avoue que moi, en tant qu'étudiante à La Rochelle, j'avais trouvé justement quelqu'un qui déléguait son repassage et ben, honnêtement, c'était 10 € la panière. Mais j'étais ultra heureuse d'avoir ces 10 € là parce que j'étais apprentie, je gagnais 600 € par mois, j'avais un loyer de 400. Donc il me restait 100 € pour vivre par mois. Donc ces 10 € étaient genre hyper, j'avais l'impression d'être riche quoi. Tout à fait. Non, je voulais du coup te demander, mais comment est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Parce que des fois, ça peut être la difficulté de trouver quelqu'un de confiance pour repasser son linge. Par recommandation, tout simplement. C'est-à-dire que D'accord. bah, quand on a voulu savoir, on a demandé en fait auprès de quelqu'un. On savait que justement cette personne faisait repasser son linge, donc on lui a demandé. Et c'est vrai qu'elle voilà, nous a donné les coordonnées. Et c'est quelqu'un qui travaille magnifiquement bien. Elle repasse sûrement mes chemises mieux que moi. Pourtant, bah, j'y prenais beaucoup d'attention. Donc voilà. Et honnêtement, c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie. Et ça a surtout été un gain de temps pour qu'on puisse garder du temps de qualité pour nous. Oui. Parce que, Du coup, vous privilégiez ce temps-là pour vous, en famille. C'est ça. On a déjà des grosses journées, on a tendance à finir tard. Comme je disais, ma compagne, elle finit souvent à 20h30, 21h. Donc, voilà, il y a le repas du soir et il y a un moment où on a envie de souffler. Et c'est vrai que si ce moment où on a envie de souffler, eh bien, en fait, on passe à faire du repassage. Donc, en fait, on a fait ce choix-là de privilégier ce temps pour nous et de déléguer cette tâche-là qui n'était pas véritablement une gêne. C'est juste à un moment, on va dire un choix d'efficacité ou tout simplement un choix de bien-être en disant voilà, pour gagner du temps de qualité pour nous, il y a certaines tâches qu'on délègue. Bah, surtout pour un coût qui finalement est pas excessif. Enfin, si vous payez votre panier, tu le payes combien du coup? Oui, c'est ça, 10 € la panière, oui. Voilà, donc honnêtement, c'est le prix que tu mettrais dans une boîte de chocolat ou encore n'importe quoi ou un paquet de clopes pour ceux qui fument. Donc finalement, c'est quand même un énorme gain par rapport au temps que tu vas récupérer. Donc ça, c'est vraiment une bonne astuce. Moi, je sais que je l'ai fait dans l'autre sens. Du coup, j'étais très contente d'avoir ça aussi. Donc si vous cherchez à déléguer votre panier de linge, eh ben, vous pouvez trouver, je sais pas, des étudiants ou même des voisins, vous vous renseignez. Après, voilà, je pense que c'est vraiment un bon investissement comme tu l'as fait. Ouais. Donc, je te dirais même quand j'étais à l'époque directeur régional et que j'étais seule, parce qu'il y a eu cette période-là où, quand je suis arrivé dans cette nouvelle ville, où j'ai développé une nouvelle vie. Et donc, comme je te le disais, j'étais beaucoup absent, j'avais des horaires très importants. À ce moment-là, pendant une période, j'avais pris la décision de prendre une femme de ménage qui venait une fois par semaine et qui me faisait mon repassage. Comment te dire? Elle passait le mercredi matin et quel bonheur c'était.
quel bonheur exceptionnel. C'était surtout qu'elle travaillait mais magnifiquement bien. Chaque fois, en plus, elle avait des petites attentions. Elle m'apportait des petites fleurs de son jardin et tout. C'était une merveille absolue. Et quand je rentrais chez moi le mercredi et que je voyais ma maison nickel, qui sentait bon, et toutes mes chemises rangées, alignées dans la penderie, mais quel bonheur. C'était, et je veux dire, à ce moment-là, je l'avais fait par obligation parce que j'avais pas le choix, sinon j'avais pas le temps. Et en fait, clairement, il y a certaines choses où faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter à déléguer. C'est un beau partage que tu nous fais là parce que c'est vrai que le ménage aussi, on se dit des fois, ouais, bah, le ménage, pourquoi déléguer? Mais en fait, quand on retrouve sa maison propre, enfin, moi, je sais, propre et rangée, je sais qu'à chaque fois, je suis émue, quoi. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, mon appart. Et c'est toujours un vrai boost, je trouve, pour soi-même, tu vois. On est heureux d'être vraiment à la maison. Parce que du coup, toi, le bazar, t'as du mal avec ça. Le désordre, c'est pas du tout ton truc. Alors, oui et non. Attention, que va encore nous révéler Clément? Parce que d'un côté, on a le repassage. Là, il va encore nous révéler un truc. Et juste après, on va vous révéler la réaction de Clément avec Marie Kondo. Alors aujourd'hui, c'est une interview haut en couleur, les amis. En fait, oui et non. C'est-à-dire que des fois, j'ai des techniques de filou. Voilà. Oula, vas-y Clément, partage-nous ça. C'est vrai qu'en effet, bon, j'aime quand un environnement est organisé. Alors là, vous pouvez voir par exemple mon environnement de travail. C'est vrai que j'aime que les choses soient rangées et chaleureuses. Il y a un truc par contre qui me gonfle au plus haut point. Excusez-moi l'expression, c'est la paperasse. Oh, mais ça, Clément, je crois que c'est tout le monde. Alors, Voilà. dis-nous, comment fais-tu? Alors, je triche. Il renvoie les factures aux entreprises. Ne m'envoyez pas de courrier. En fait, j'ai une inorganisation organisée. Wow. Ah. C'est-à-dire qu'à côté de moi, là, j'ai une petite boîte. Elle est là, juste à ma droite, avec quatre tiroirs. Mhm. Et quand je reçois des papiers, Je les mets dedans, vite, pour plus trop les voir, et je les classe en 4 catégories. D'accord. C'est-à-dire qu'en haut, j'ai le urgent et important. Oui. En dessous, j'ai le urgent et non important. Oui. Après, j'ai le non urgent et important. Oui. Et après, j'ai le non urgent non important. Parfait. c'est-à-dire que je les mets pas tout de suite dans les classeurs, les ceci, les cela. C'est-à-dire que je les mets là. On va dire que le premier casier, les premiers, deuxième casier, j'essaye de m'en occuper à peu près de manière régulière. En général, le quatrième casier, il y a un moment où on l'ouvre et on met tout à la poubelle. D'accord. Et Le premier et le deuxième casier, tu les tries tous les combien à peu près pour nous donner des idées? je les trie, on va dire. Honnêtement, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que souvent, c'est par pulsion. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est oh là là, il faudrait peut-être que je le fasse quand même. Dans les choses importantes, j'ai tendance à me noter quand même dans ma to-do list. Oui. Je note dans ma to-do list ce qui est important. Il ne faut pas que j'oublie. C'est vrai que s'il y a des factures à payer, s'il y a des choses comme ça, des papiers qui sont importants, bon, faut pas les oublier. Donc ça, je me mets dans ma to-do list où je mets des alertes sur mon agenda, voilà. Mais voilà, faut pas oublier de payer telle facture. Pouf, c'est dans mon agenda. À un moment, j'ai une alerte. Oh, paye la facture. Oh, bon, je sais que c'est dans tel tiroir. Je vais la retrouver et voilà. En dehors de ça, c'est vrai que dans l'ensemble, j'aime bien que les choses soient bien organisées. Voilà, on va dire que ça c'est mon défaut, c'est les papiers. De temps en temps, j'ai droit à une petite réflexion de ma chérie. T'as fait tes papiers? Non. Voilà. C'est bien, elle sait te l'amener genre doucement. Parce Oui. qu'il y en a qui pourraient être beaucoup plus violentes, genre « Oh, t'as encore pas fait tes papiers, hein ?» Ah non, là c'est plutôt mon amour, ça serait bien que tu fasses tes papiers. Là. Ouais, c'est beaucoup plus agréable. Et là, Voilà. on se dit « Bah, j'y vais. » En général, là, j'obéis immédiatement. Ou alors, je le planifie très vite dès que j'ai un créneau. Voilà, forcément, j'ai envie de lui faire plaisir. Oui, et puis si gentiment demandé, c'est dur de refuser en même temps. Ah, mais de toute façon, je veux dire, si on a envie que les gens fassent les choses comme ça, que les gens s'impliquent, c'est comme ça qu'il faut leur demander. C'est-à-dire que c'est toujours avec des axes de progression, mais gentiment apportés. Tout à fait. Bah, c'est comme les enfants quand on leur demande de participer dans la maison. Toi, ton fils, par exemple. Oui. Ah de temps en temps, il participe bien évidemment aux tâches. Bah oui, voilà. Il faut savoir amener les choses pour
Réussir à les faire participer. Exactement. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, alors c'est lui par exemple qui range la vaisselle après le repas. D'accord. Voilà. De temps en temps aussi, il passe l'aspirateur. Voilà, c'est prévu que de temps en temps, il passe l'aspirateur. Alors, pour ce qui est de l'aspirateur, par exemple, je me rappelle les premières fois, c'était pas forcément passé avec beaucoup d'enthousiasme et c'était pas forcément fait dans tous les recoins. Quand on passait la serpillière, le résultat était pas forcément au top. Je veux dire, dans ces moments-là, c'est juste c'est génial, mon chéri, merci beaucoup. Tiens, juste, je vais te montrer deux, trois choses parce que quand je dois passer la serpillière, il y a certaines choses qui doivent être bien faites parce que sinon, ça pose souci. Viens, je vais te montrer, comme ça tu le sauras pour la prochaine fois. Regarde, là, tu vois, il faut bien passer comme ça et tout. T'es OK pour le faire? Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Oh, bravo, super, mon amour. T'es un amour. Voilà. Et Toujours après, encourager, ouais. exactement. Et donc après, il le fait avec beaucoup d'enthousiasme et les choses. Alors, le rangement de chambre de temps en temps aussi, voilà. Là, en général, on a quand même souvent besoin d'être derrière. Hein. Alors, je sais pas si c'est spécifique aux garçons. Chérie, ton linge qui est par terre, chérie, voilà. Mais après, je vais pas me plaindre parce que suffit de le dire et c'est fait de suite. Donc ça, c'est cool. C'est un peu comme s'il y pensait pas. Voilà, il y pense pas. Comme il oublie d'éteindre la lumière. Voilà, il est dans ses jeux, il est dans ses activités, donc ça passe. Mais il suffit de dire, de lui dire de le faire et en général, c'est fait dans la minute qui suit. Donc Ouais, c'est voilà. top. Oui. C'est cool d'avoir un enfant qui soit réactif comme ça. Mais ça, c'est grâce à toi, en fait, tout simplement. C'est parce que tu as su le valoriser, parce que tu as su l'encourager là où il fallait. C'est vrai que moi, avec mes sœurs… C'est quelque chose que j'ai aussi tout de suite remarqué. Si je voulais qu'elles rangent leur chambre, si je voulais qu'elles fassent des choses, il fallait que je les valorise derrière, ou que je change une carotte, mais positif toujours, parce que promettre une heure de télé ou promettre un bonbon, c'est pas positif pour l'enfant derrière. Donc trouver comme ça des astuces, je trouve que c'est top. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu as vu Marie Kondo. Oui, oui, un hasard. On était en fait avec ma compagne en train de regarder des séries télé, voilà, sur une chaîne de vidéos à la demande, hein, voilà. Bien sûr. Et à un moment, on voit Marie Kondo, et donc on se dit attends, c'est pas celle qui fait le rangement là, qui explique comment optimiser le rangement dans sa maison. Tiens, ben voyons voir ce qu'elle explique parce que sûrement on aura plein de choses à apprendre. Bien sûr, oui, toujours curieux d'apprendre, un entrepreneur. Hein. C'est ça, c'est voilà. Donc en fait, on lance la série et on regardait, honnêtement, on ne connaît pas. On se dit, mais c'est un peu longué. Parce que, en fait, à chaque fois qu'elle expliquait quelque chose aux gens, on se dit, mais pourquoi ils le font pas déjà comme ça? Je dis, attends, mais pourquoi, bien évidemment, bien sûr qu'une cuisine, ça se range comme ça, mais bien sûr qu'un garage, ça se range comme ça. Pourquoi ils le font pas déjà? En fait, on comprenait pas pourquoi les gens n'avaient pas déjà cette organisation. Et donc, en fait, ça nous a surpris, en fait, de se dire que, alors peut-être qu'on a tous les deux, en fait, un esprit très analytique, très cartésien, organisé avec ma compagne. Et donc, en fait, on a été très surpris de voir que finalement, les gens ne mettaient pas déjà en application ce même type de conseil qui paraissait pourtant être une évidence même. Alors, si on a appris une chose. Ah, attention. Je ne rangeais pas encore mes affaires à la verticale. Ah oui, ça, c'est sa grande signature. Ça, c'est ça. Donc, j'avoue que faut que je revoie mes méthodes de pliage, qui pourtant me convenaient très bien jusqu'à présent. Mais, Oui. mais en effet, peut-être que je gagnerais peut-être de la place avec sa méthode de pliage et le classement vertical. Donc, je pense que ça va être un jeu assez sympathique à mettre en œuvre pour gagner encore en place, en rangement. Donc, En organisation. Ouais, c'est certain. Mais après, je comprends tout à fait ton point de vue parce que moi aussi, de base, j'aime bien quand c'est rangé, j'aime bien quand il y a peu de choses, tout ça. Mais pour autant, j'ai été élevée dans une famille assez bordélique, tu vois. Enfin, pas trop non plus, mais bon, c'est pas ça. Donc, je comprends l'autre côté. Mais toi, du coup, c'est parce que tu as été élevée toujours dans un environnement très rangé ou parce que toi, naturellement, tu as voulu toujours avoir un espace rangé? je dirais les deux, mon capitaine. Très bien en général. En fait, c'est vrai que ma maman est quelqu'un de très organisé. D'accord. Quand tu vas chez elle, tout est à sa place, tout est nickel. C'est vrai qu'elle porte un soin tout particulier au rangement de sa maison. Et c'est vrai que chez mes parents, c'est un peu une maison témoin. Mais c'est exactement ça. La vie en plus quand même, parce que les maisons témoins sont pas très gaies souvent. Hein. C'est pas… Oui. Oui, je suis d'accord. La vie en plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres, tu as l'impression que tout est exactement à sa place, que tout a été réfléchi, étudié, que qu'il y a rien qui traîne, il n'y a rien qui est sale, tout est propre, on pourrait manger par terre. Et c'est vrai que pour elle, c'est hyper important
Alors peut-être aussi parce que elle a connu pendant son enfance l'après-guerre, des périodes difficiles, etc., où il y avait la pénurie, il y avait peut-être pas forcément le côté sanitaire, Le confort aussi. voilà. Et donc pour elle, c'est vraiment important que sa maison soit absolument nickel. Et donc j'ai été éduqué là-dedans, c'est-à-dire que le matin, pour moi, c'était comment dire, je ne partais pas le matin à l'école sans avoir fait mon lit. C'était inconcevable. Il fallait que ma chambre soit tout le temps rangée, etc. Donc c'est vrai que forcément, ça m'a été inculqué. Alors j'ai eu une période de rébellion derrière. Ah, attention, Clément rebelle. Quand j'ai eu mon premier appartement en tant qu'étudiant, etc., Ouais, c'est souvent là. forcément, il y a un moment un peu de lâchage. Il y a un moment un peu de lâchage, mais qui n'a pas duré tellement longtemps parce qu'en fait, c'est pas agréable. Ben oui. On n'est pas bien dans un environnement qui est sale, qui est dans le bazar, qui est. Donc oui, voilà, ça a duré un petit peu pour histoire de tester peut-être, mais euh, mais non. Après, je dirais que je pense que c'est aussi dans ma nature. Je suis quelqu'un qui est assez structuré. J'ai un planning, voilà, qui est carré, avec des to-do list organisées. Alors, ça peut faire peur des gens comme ça, mais comme moi, qui sont carrés. Mais j'avoue que c'est surtout un confort de fonctionnement qui est énorme. Parce que quand le matin, on se lève en sachant exactement ce qu'on a à faire. Quand on sait où trouver les choses, quand on sait que quand on arrive, tout est nickel, qu'on va pas perdre du temps à devoir chercher ben, c'est tellement plus agréable. Ah bah, on gagne énormément de temps parce que déjà, on arrête de chercher. Combien de personnes cherchent leurs clés, cherchent leurs lunettes de soleil, cherchent le cartable de la petite, cherchent plein de choses tout le temps. Et en plus, ça évite de s'énerver tout simplement parce que quand on ne trouve pas, ça nous énerve. Du coup, on parle à l'autre. Ouais, tu sais pas où t'as mis ça? Bah non, j'en sais rien. C'est pas là. Bah non, c'est peut-être là. Et puis, on fait un, deux, trois endroits. On perd du temps. Non, c'est quand même beaucoup plus simple. Je suis d'accord avec toi quand on a tout de rangé, tout à sa place quand même. Ça, c'est vrai que je suis tout d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Complètement. Et c'est vrai que même, tu vois, d'un point de vue professionnel, je sais pas, tu peux voir que, en effet, tu vois, tout est classé. Tu peux voir, voilà, il y a Tout est rangé, c'est par thématique, etc. Parce que c'est un gain d'efficacité. C'est bien tout sûr. simplement un gain d'efficacité. Donc, pourquoi perdre de l'énergie inutilement? Ah bah ça, c'est certain. Surtout que quand on est entrepreneur, on a de l'énergie à mettre plutôt dans son business, dans sa famille, plutôt qu'à chercher des objets. Donc ça, c'est pour ça aussi que je vous partage sur cette chaîne-là beaucoup d'éléments par rapport à ça. Parce que en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas quitté, comme Clément, un poste où vous travaillez 70 heures par semaine. Et encore, on est gentil pour passer ces 70 heures-là à chercher vos documents, à chercher où est-ce que vous avez mis vos affaires. Votre temps, il est quand même mieux passer à chercher des clients. Là, pour le coup, ça peut être intéressant. Ou encore accompagner ceux que vous avez déjà. Donc, c'est aussi pour ça que du coup, j'ai fait appel à Clément pour vous partager son expérience qui est quand même unique par rapport à ça et vous inspirer. Est-ce que Clément, tu as un dernier mot à nous partager? Est-ce que j'ai un dernier mot à nous partager? Alors, je dirais que si je devais faire un comparatif, est-ce que tu m'autorises 2 mots? Je t'en autorise 40 ou 50 ou une phrase que tu veux. Alors, on va dire 2 anecdotes, en tout cas deux choses qui peuvent être intéressantes, notamment quand on est entrepreneur et aussi quand on est en couple et qu'on doit gérer la maison. Premièrement, quand on est entrepreneur, en fait, je dirais pas que je travaille moins qu'avant. Peut-être qu'honnêtement, je travaille plus qu'avant. Je n'en sais strictement rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne compte pas mes heures, parce que je suis passionné par ce que je fais, donc je ne sais même pas, pour moi, je n'ai même pas la sensation de travailler. Ça, c'est bien. Ça, c'est Donc, ce qu'on recherche quand on est aussi entrepreneur. tout à fait. Mais je dirais le gros avantage, en effet, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on a cette chance de pouvoir adapter notre planning un petit peu comme nous le souhaitons. Par exemple, moi, le mercredi après-midi, dans mon agenda, de 14 heures à 16 heures, c'est bloqué. Les gens ne savent pas pourquoi c'est bloqué, pourquoi ils ne peuvent pas prendre rendez-vous sur mon agenda. Mais c'est simple, je suis au golf avec mon fils. Waouh. Alors ces 2 heures, je les prends peut-être parce que je vais travailler 1 heure par-ci le samedi, le dimanche. Je les rattrape ailleurs.
Mais je peux travailler les 7 jours de la semaine, Oui. mais différemment parce que en fait, je m'autogère et je suis la seule personne à qui j'ai des comptes à rendre, c'est moi-même. Donc, finalement, je ne sais plus combien de temps je travaille. Je sais juste que je peux travailler comme j'ai envie Et et ça, c'est donc m'adapter comme j'ai envie. Et ça, ça n'a pas de prix. bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. En tant qu'entrepreneur, on a l'impression souvent que on est surchargé, oui, il y a beaucoup de travail, surtout quand on démarre son entreprise. Oui, il y a beaucoup de travail, mais il y a un luxe incroyable, c'est qu'on peut adapter son temps comme on veut. Et si on sait organiser son temps, c'est-à-dire que si on sait mettre en place un plan d'action, si on sait mettre en place une semaine type, si on sait structurer notre temps, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que on peut se libérer des créneaux justement pour soi. Et je dirais que c'est essentiel de se libérer des créneaux pour soi parce que nous sommes notre premier client. Si Oui, on ne se donne pas du temps de qualité à soi, il y a un moment où il n'y aura plus de carburant dans la machine. Et vu que la machine, c'est nous et que c'est nous qui faisons tourner l'entreprise, si on ne met pas de carburant, l'entreprise ne tourne pas. ça, c'est Voilà. certain. Donc ça, c'était le premier point. Donnez-vous du carburant en organisant vos semaines. Voilà. Le deuxième point, c'est un peu une petite anecdote justement sur l'importance, comme on le disait tout à l'heure, de valoriser les actions de l'autre quand il souhaite participer ou quand, en tout cas, il met la main à la pâte dans le rangement, le ménage, la cuisine, en tout cas, voilà, la gestion de la maison. Oui. J'ai eu il n'y a pas longtemps, un couple, en fait, où je me rappelle, c'était essentiellement madame qui faisait tout à la maison. Comme Et elle le très fait, régulièrement. comme souvent. Et elle le faisait très, très bien. Et, comment dire, quand on a échangé avec eux, euh, en fait, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, son compagnon, ce n'était jamais assez bien fait. Ce que disent régulièrement les femmes. J'ai entendu ma mère le dire. C'est ça. C'est-à-dire que c'était à chaque fois, oui, mais t'as oublié ça, et t'as pas fait ci. Et en fait, à la fin, ce cher monsieur, en fait, disait, c'est simple, si c'est pas bien fait, t'as qu'à te débrouiller toute seule. C'est un peu du déjà vu, non? Je pense que C'est chez c'est vous un, aussi. c'est un peu un classique, on va dire, malheureusement. Ouais, Et j'aimerais juste vous donner l'anecdote des pâtes à la carbonara. Si vous avez envie que, par exemple, votre mari vous fasse la cuisine, imaginez que vous ayez une activité le soir. Par exemple, vous rentrez tard du travail ou alors vous avez envie, je sais pas, vous allez à votre club de sport ou peu importe, et vous rentrez tard et ça vous arrangerait que votre mari vous ait préparé le repas en rentrant. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est là. Oui. Si vous n'êtes pas là avec l'idéal, c'est à lui de cuisiner. Et donc, avec un petit mot gentil, comme on le disait tout à l'heure, oh mon chéri, ça serait un amour, tu serais un amour si tu préparais le repas pour tout à l'heure. Fais un truc tout simple, vite fait, si tu veux, par exemple des pâtes à la carbonara. C'est pas compliqué, des oignons, de la crème, des pâtes à l'œuf, des lardons. Voilà, rien de méchant. Et imaginons qu'en rentrant, les pâtes à la carbonara soient faites. Alors, il y a deux manières de faire. Imaginons par exemple, les pâtes sont correctes, mais les lardons ne sont pas assez cuits. Ouais. Alors, il peut y avoir la première option, qui était par exemple l'option de cette dame-là, qui était « Ah, mais voilà, mais encore, t'as vu, les lardons, tu les as pas assez cuits. » Est-ce qu'il va refaire des pâtes à la carbonara ou est-ce qu'il va remettre la main à la pâte? Absolument pas. Jamais. Autre option. Oh, merci mon amour, c'était adorable d'avoir préparé le repas, c'est génial, ça me fait un bien fou, ça m'a libéré du temps, merci infiniment. Alors lui, tout d'un coup, il va se sentir mais comme un chevalier servant. C'est clair. Voilà, exactement comme tu fais. C'est un héros, un héros. Ah oui. Il a une super Et en cape de plus, super héros. on le voit dans leurs yeux. Moi, je sais, j'ai essayé pas mal avec mon mari aussi. Et on le voit, genre, quand on a une remarque qui est un peu désobligeante, quoi, oh, il a le regard qui s'éteint. Et au contraire, quand on va le valoriser, là, il fait
C'est ça. Il pompe, il pompe le temps. C'est moi qui ai fait les pâtes à la carbonara. C'est ça. Et à la limite, et à ce moment-là, on ne dit rien sur les lardons. On dit rien. Non, on ne dit rien. Et imaginons que la fois suivante, on ait encore envie qu'il cuisine. Ben ça peut être, oh, chérie, tu pourrais nous refaire les pâtes à la carbonara que tu avais fait la dernière fois, elles étaient super bonnes. Et si tu veux être un amour, moi j'aime bien quand les lardons sont bien grillés. Tu les fais juste poêler avant et ça sera un pur bonheur. Oui. Mais là, tout de suite, il remet sa cape de super-héros. Mais non seulement il fait les pâtes à la carbonara, mais il fait la totale. C'est-à-dire qu'après, il va se mettre au fourneau tout le temps. Il va avoir envie, parce que si c'est ça, si à chaque fois il a quelque chose de gratifiant, mais à la fin, c'est même lui qui va gérer toute la maison. Ah bah oui, c'est pour ça, je suis tout à fait d'accord qu'on a un pouvoir énorme sur les hommes. Mais bien Ça, sûr, c'est- mais bien sûr. Donc, c'est vrai que finalement, je vous dis ça, pourquoi je m'implique autant? C'est vrai qu'à la base, je m'impliquais déjà beaucoup dans la gestion de ma maison. En plus, j'ai vécu seul aussi pendant des années, donc forcément, il faut bien s'en occuper, même si j'avais une femme de ménage. Mais pourquoi ça marche aussi bien dans notre relation et dans notre organisation? C'est que c'est toujours fait avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Mhm. Il y a, à partir du moment où si vous entendez dans une phrase, toujours, jamais, rien, personne, tout le temps, en fait, c'est des mots qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Ouais. C'est toujours pareil. Tu m'écoutes, jamais. Donc toujours, jamais, rien, toujours, personne, tout le temps. Ça, en fait, déjà, c'est faux. C'est faux. Parce que ça n'est Après, jamais toujours. tu vois, moi, j'avais travaillé un petit peu là-dessus sur les relations hommes-femmes. Et en fait, nous, en tant que femmes, quand on utilise genre toujours ou jamais, on sait bien que c'est jamais, jamais. Mais c'est juste pour appuyer auprès de notre partenaire que c'est un élément qui est important pour nous. On est d'accord. Donc ça, après, vous, en tant qu'homme, c'est vrai que c'est quelque chose où quand vous entendez toujours, jamais, les 5 mots, je vous les remettrai, vous vous dites, ok, c'est pas ces mots-là qu'elle veut dire, c'est juste que c'est important pour elle. Et c'est vrai que là-dessus, même moi, je le fais encore. Je travaille dessus, tu vois. Et je sais que mon partenaire derrière a une très bonne réponse aussi et me dit, c'est vraiment toujours. Je fais, non, c'est pas toujours, c'est juste que là, à l'heure actuelle, dans ce moment T, c'est important pour moi. Exactement. Mais je le dis parce que c'est vrai que inconsciemment, ces mots-là provoquent souvent des grosses tensions dans les relations et dans l'organisation de la maison. Pourquoi? Parce que je dirais que dans le cerveau des hommes, eh bien malheureusement, ces mots-là, en fait, on ne les comprend pas. C'est-à-dire que jamais, ça veut dire 0%. Oui, voilà. Nous pas. Rien, ça veut dire 0%. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, notre compagne qui est devant la penderie avec un dressing immense et qui nous dit « Oh, j'ai rien à me mettre », au début, on a un temps d'adaptation. C'est-à-dire que, en fait, en effet, on comprend que aujourd'hui, je n'ai pas une tenue en adéquation avec mon humeur du jour, en tout cas dans laquelle je me sentirais bien. C'est ça. Ok. Mais sur le coup, on a un moment de recul en disant. Donc, je dirais juste, soyez vigilants, en effet, à ces phrases-là. Et surtout, si vous avez envie que, justement, la personne progresse dans son implication tout à fait. dans la maison, d'être vigilant à ne pas utiliser ces mots-là et à plutôt utiliser des mots de valorisation et ne pas être centré sur ce qui ne va pas. C'est un peu comme si tout d'un coup, on passait l'aspirateur, on va dire, partout dans la maison et on a oublié le petit cagibi. Ah, oui. C'est-à-dire 95% de la maison a été aspirée, mais il y a le petit cagibi qui a été oublié. Il y a peut-être 2 mètres carrés. Oui. Et si tout d'un coup, on arrive en disant « Oui, non, mais attends, de toute façon, tu passes jamais l'aspirateur comme il faut. » ou t'as pas... Non, mais en fait, 97% de la superficie a été faite comme il faut. Il y a 97% de réussite. Il y a 3% d'échec. Ok, pour la prochaine fois, pense au petit cagibi. C'est tout. Et c'est vrai que ça facilitera grandement les choses. C'est clair. Franchement, en fait, visionnez cette partie-là de la vidéo à votre femme ou aux femmes de votre entourage parce que je pense que ça peut vraiment les aider et vous aussi, en fait, tout simplement, vous revaloriser en tant qu'homme, finalement, parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez des compétences qui sont incroyables et
c'est dommage de ne pas vous valoriser à votre juste niveau, justement. Parce que regardez comment Clément, il est heureux. Il a une femme qui le valorise, qui le respecte. Il se sent bien. Il est heureux dans son travail, dans sa vie. Honnêtement, vous n'aimeriez pas, vous aussi, avoir ce petit sourire tout le temps sur le visage? Enfin, franchement, moi, j'ai envie de dire, ça fait rêver, honnêtement. Clément, du coup, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouh là là, à plein d'endroits. Attention! Donc, vous pouvez me retrouver, je dirais, sur l'ensemble des réseaux sociaux, hein, bien évidemment, Facebook, LinkedIn, Instagram. On mettra les liens dans la description. Voilà, j'ai une chaîne YouTube aussi. Donc, à mon nom, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Et ensuite, donc, mon site internet, pareil, clément-bergon.com. Et aussi, pour les personnes, pour les entrepreneurs qui ont envie de justement développer des stratégies, qui ont envie de gagner en efficacité, en organisation et savoir comment justement mettre toutes les choses en place, développer un business model, des plans d'action, puisqu'on vient beaucoup me chercher pour ça. Apparemment, on vient me chercher pour mon côté structuré et organisé. Voilà, donc en effet, vous pouvez trouver ma formation qui s'appelle businessmodelentrepreneur.com. Voilà. D'accord, on mettra le lien de la formation aussi dans la description, comme ça vous pouvez directement aller vous renseigner parce que Clément est quelqu'un vraiment d'incroyable. Comme vous l'avez vu, il partage beaucoup, il apporte énormément de valeur. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si vous voulez continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci qui apportent énormément de valeur, laissez-nous un petit pouce bleu. Voilà. Vous pouvez également, bien sûr, vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir parce que j'ai de la chance avec Clément qui m'a partagé une incroyable interview et il y en aura d'autres, bien sûr, qui vont venir. Sinon, je vous souhaite une magnifique journée. Pensez à organiser votre maison et votre vie, bien évidemment, pour être plus productif et à partager cette vidéo-là, à la regarder avec votre femme, notamment, pour qu'elle vous valorise à votre tour en tant qu'homme sur les choses que vous faites dans la maison. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Bye! Au revoir et merci. Impeccable. Je coupe. Parfait. Ça t'a plu?